Je suis la belle-sœur de Shalva, la belle-sœur du Rav El Grabli. Voilà. Mon mari, Zichrono Livracha, était le frère du Rav El Grabli. Voilà. Jeune. Ah oui, il est parti jeune, ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le yortzat de mon beau-père, Rav Yosef Chaim Ben Chana. Et donc, cette matinée, elle est dédiée, consacrée, les Ilou Nishmato. Donc, Bezrat Hashem, que ces paroles de Torah que nous allons partager ensemble, ces réflexions intéressantes et importantes pour le devenir de chacun de nous, Bezrat Hashem, qu'elle puisse lui apporter du nachat et l'aider à accéder là-haut, encore dans un monde meilleur, puisqu'il y a des niveaux et des niveaux dans le monde de la vérité. Mais comme me disait une jeune élève que j'ai été consolée la semaine dernière, mais Madame Grabi, encore faut-il y croire, hein? C'est vrai. Alors peut-être que Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va accéder à une nouvelle dimension de la connaissance du monde meilleur grâce à... Vous avez lu le titre de l'intervention d'aujourd'hui? Non. Grâce à la Emouna, Bezrat Hashem. Je vais faire une bracha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol nia bidvaru. Vous avez une place tout devant si vous voulez. Alors, je vais commencer par vous raconter deux histoires que vous avez certainement un jour entendues dans votre vie parce qu'elles sont célèbres et puis elles sont très caractéristiques des personnages qui les ont vécues. L'une, une histoire qui est liée au personnage de Rabbi Akiva, donc tout le monde connaît Rabbi Akiva, et une autre qui est liée au personnage de Nahum Ish Gamzu. Ça vous dit quelque chose? Gamzu Letova. Donc, en réalité, ce sont des histoires qui se ressemblent énormément. Et vous savez que la Torah ne nous raconte pas des histoires avec un petit H ou une histoire avec un grand H. La Torah nous donne des leçons de vie. Donc, quand elle nous raconte une histoire, c'est pour qu'on en tire une leçon. Ou bien que cette histoire soit en fait une stigmatisation du personnage qui nous aide à pouvoir nous identifier à lui et s'inspirer de lui, et que cette histoire soit une source d'inspiration, comme tout ce qui est raconté dans la Torah concernant nos avot, concernant nos imaot. Ma foi, il y a beaucoup de choses qu'on aurait voulu savoir et qui ne nous sont pas racontées, mais ce qui a été volontairement, délibérément choisi comme étant des récits intéressants pour l'histoire, ben ceux-là, ils ont été écrits dans la Torah pour qu'on en tire des conclusions et pour qu'on s'inspire et que on avance dans la vie. Donc, on va enchaîner sur la première histoire, qui est l'histoire de Rabbi Akiva. C'est une histoire qui est racontée dans Masechet Ta'anit. Rabbi Akiva, il a voyagé. Et au cours de son voyage, il a dû faire escale dans un petit village et il a demandé à ce qu'on l'héberge. Et personne n'a pu ou voulu, je ne sais pas exactement, personne ne connaissait l'identité du personnage. Vous savez que nos chachamim se sont révélés à un moment de l'histoire. Mais jusqu'à ce qu'ils se révèlent, personne ne connaissait véritablement leur identité. Le Chafetz Chaim, par exemple, puisqu'on va parler d'un personnage qui est le plus proche de notre siècle, le Chafetz Chaim, il n'y a qu'à la fin de sa vie, on a vraiment su qui était le Chafetz Chaim. Il avait sa petite boutique, il avait une gentille femme, voilà. Et quand il a commencé à sortir ses livres, on s'est beaucoup interrogé sur ce personnage. On a découvert qu'en fait, c'était un grand personnage. Donc, Rabbi Akiva est arrivé dans ce village et il a trouvé personne qui était en mesure de pouvoir l'héberger. Donc, il est allé tout simplement dormir dans la forêt. Et avec lui, donc, un âne, un coq et sa petite lanterne pour pouvoir avancer. Donc, voilà que son âne, il s'effondre, son coq, il est dévoré, sa lanterne, elle s'éteint, elle se dit, zut, quelle galère. Mais Rabbi Akiva, il disait pas, zut, quelle galère. Qu'est-ce qu'il disait, Rabbi Akiva? Oh là, tu veux ouvrir mon sac? Tu l'es, non, c'est... Hein? Rabbi Akiva, il disait, Kolma de Avid, Rachamana, l'etav Avid. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et voilà, c'est comme ça que Rabbi Akiva vivait. Tout ce qui lui arrivait, c'était pas des galères, c'était forcément pour le bien. Ça augurait du
meilleur. Et effectivement, au lendemain, il s'est réveillé, il a entendu que des mercenaires acharnés sont entrés dans le village, ils ont tout pillé, tout saccagé, tout tué. J'avais bien dit que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Une autre histoire qui est racontée dans ma Sechet Ktuvot, une autre histoire, à propos du personnage de Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu était l'un des maîtres de Rabbi Akiva, donc on est vers la fin du 4e millénaire. Et Nahum Ish Gamzu a été mandaté par sa communauté pour aller négocier auprès de l'empereur romain des bonnes conditions pour la communauté juive. Et donc, il est arrivé chargé avec un coffret plein de pierres précieuses, plein de richesses. Et bien sûr, c'est une longue route pour quitter Jérusalem et arriver jusqu'à César, d'accord? Et il va faire halte dans une auberge. Et dans cette auberge, il y avait 2 filous personnages, d'accord, qui se sont rendus compte que c'était pas un quelconque monsieur, que c'était un homme d'une grandeur extraordinaire et qui transportait avec lui un coffre. Donc, ils ont réussi à subtiliser sa vigilance. Enfin, ils l'ont mis un petit peu, voilà, dans un état d'ébriété. Et ils ont pris son coffre, ils l'ont vidé et ils l'ont rempli de sable. Et voilà que Nahum Ish Gamzu arrive chez l'empereur et aux stupéfactions du sable. Donc, vous imaginez la colère de l'empereur. Il a voulu le mettre à mort sur le champ. Et voilà que un de ces soldats ici présents s'est approché de lui et il lui a dit à l'oreille, mais vous connaissez pas l'histoire de l'ancêtre de cette communauté, de ces Juifs? Avraham Avinu avait utilisé du sable pour se battre contre ses ennemis et ce sable s'est transformé en flèche, en arme magique. Et c'est comme ça qu'il est sorti victorieux de sa bataille. Vous savez qu'Avraham Avinu, donc là on est à la fin du 4e millénaire, mais 2000 ans avant, 2018, il avait été en guerre contre les 5 rois, c'était des puissances incroyables, pour libérer son neveu Lot. Et pour s'en sortir, il avait, voilà, parce que à lui seul, même si on part du principe qu'il est parti avec Eliezer et que Eliezer équivalait à 318 guerriers aguerris, on va dire, mais ça suffisait pas pour aller contre 5 puissances mondiales. Donc, il avait utilisé ce sable, et ce sable se transformait en flèche, et puis ça, voilà. Donc, voilà que l'empereur s'est ravisé, et il a dit, bon, on va essayer. Donc, on va mettre la décision en sursis, et puis on va essayer, on va envoyer à César cette terre-là, et on verra si c'est une terre magique. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, et on a récompensé Nahum. Mais Nahum Ish Gamzu, quand il s'est retrouvé devant l'empereur et que lui aussi, il a été autant stupéfait que l'empereur que de découvrir que dans ce coffret, il y avait du sable, il n'a pas dit « Oh là là, quelle galère! Mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir ?» La seule chose qu'il a dit, c'est « Gamzu letova ». Alors, pourquoi 2 histoires différentes pour dire la même chose? Nachon? En réalité, vous savez que le langage, il est très, très puissant. Il a une force magique. C'est pour ça qu'on dit que Achaim ve'amavet beyad alashon. Et d'où vient la force magique du langage? Eh ben, elle vient de la création même de l'être humain. Au moment où Akadosh Baruch Hu nous a créés, il a créé un être humain. Il a créé des animaux. Quelle est la différence entre l'humain et l'animal? C'est ce petit détail qui vient nous dire que Vaïpach be'apav nishmat chaim. Hachem, il a pris l'être humain et il a insufflé en lui un souffle de vie. Et ce souffle de vie, Madénapar, Midile Napar. Ce souffle de vie, c'est un petit peu de lui. Alors, le Targum Onkelos, il dit c'est la parole. Le Ramban, il dit autre chose. Oui, bravo, bravo. Le Ramban, il dit c'est la conscience. Le Or HaChaim, il s'oppose à Rashi, qui dit que c'est ce qui fait toute la différence entre l'être humain et l'animal. C'est
aussi cette conscience, il dit non, c'est le libre arbitre, c'est cette force qui a été insufflée en nous. Cette force, on la développe ou on la développe pas, peu importe. Si on la développe, ben, on devient des humains, on peut devenir des supra-êtres humains, des gens nobles qui avons la possibilité de nous identifier à ce que s'appelle la réflexion divine. Et ou sinon, on peut rester des animaux, quoi, manger, dormir, kiffer, et voilà. Hein, comme je me rappelle, j'ai une chanson qui me trotte dans la tête de ma petite enfance. Je me souviens que un jour, un cousin est venu voir papa et puis discuter et tout. Et mon papa, il essayait de lui faire un peu de morale pour un peu mieux comment dirais-je, s'imbriquer dans le monde de nos pratiques, des mitzvot, etc. Et bon, il écoutait respectueusement. J'ai encore le souvenir de ce cousin qui écoutait respectueusement papa et tout, Zichrono Livracha, mon papa qui vient de décéder il y a quelques mois. Eliaou Ben Solika, j'étais Egam Lehelo Nishmato. Et mon cousin de lui dire, mais regarde tonton, écoute cette chanson, parce que le poste était allumé. On a toute la vie pour s'amuser, on a toute la mort pour se reposer. Je sais pas si c'était Brassens ou non, pas Brassens, c'était un autre. Voilà. Oui, je crois, voilà, Moustaki, parce que Moustaki, il chantait, Georges Moustaki, il chantait des chansons, il chantait des chansons très, mais bon, là, pour le coup, il s'est gouré, hein, parce que franchement, et je me rappelle, ça m'avait beaucoup impressionné dans mon enfance. Et papa, il avait dit, ah, Chasvé Shalom, qu'est-ce que ça veut dire, on a toute la mort pour se reposer. Après la vie, c'est là que démarre la vraie vie. Et c'est ça qui fait de nous des êtres qui sommes appelés à faire Torah et Mitzvot. Et donc, Nahum Ish Gamzu, quand ce coffre a été déballé devant lui, ben, qu'est-ce qu'il a dit? Gamzu Letova. Je répète. Rabbi Akiva avait l'habitude de dire tout ce que Hachem fait, Kol Madeh Avid Rachamana Letavavid, tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Et Nahum Ish Gamzu disait toujours, à chaque fois qu'il rencontrait des difficultés, à chaque fois qu'il était déçu de quelque chose, à chaque fois que un projet n'aboutissait pas selon ses volontés, selon ses plans, ben il disait Gamzu Letova. En fait, finalement, ça veut dire presque la même chose, mais pas tout à fait la même chose. Ça aussi, c'est pour le bien. Gamzu Letova, ça aussi, c'est pour le bien. Donc, ça veut dire la même chose. Ça, c'est pour le bien, et tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien, ça veut dire la même chose. Mais il y a une petite nuance. Dit le Baal Shem Tov. La petite nuance, c'est que quand je dis tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien, ça veut dire que, ma foi, c'est difficile, c'est lourd à porter, je pleure, je souffre, mais je sais qu'Hachem, il fait tout pour le bien. Donc, un jour viendra où je comprendrai, un jour viendra où ça paraîtra meilleur. D'accord? Je travaille ma émouna, j'essaye de me convaincre avec cette force de conviction que j'ai à l'intérieur de moi, que Hachem, qui est le maître du monde, ne peut faire que des belles choses et des bonnes choses. Et de ce que je sais de mon histoire et de ce que j'étudie dans la Torah et de ce que je vis et de ce que je vois autour de moi, parce que, en fait, ce que je vois, c'est ce qui est à l'intérieur de moi, et mon regard est très subjectif. Il analyse les choses en fonction de ce que je ressens, en fonction de ce que je vis. Si j'ai un a priori sur une personne, je peux la voir faire des choses magnifiques, je la trouverai jamais magnifique, parce que dans mon cœur, il y a un petit quelque chose. Oui, non, mais je veux dire, sauf si j'ai décidé de changer, d'accord? Parce que le cœur détermine ce que les yeux voient, d'accord? Et donc où j'étais oui, et la différence entre les deux, nous dit le Baal Shem Tov, c'est que en fait, quand je dis tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien, c'est parce que j'ai cette émouna, elle est en moi, mais cette émouna, elle va pas se dissiper la souffrance que je vis. Cette émouna, elle va pas occulter tout le chagrin que je ressens à ce moment-là. Cette émouna, elle va pas balayer la déception que je ressens à ce moment-là. Elle va juste me donner la force d'espérer que tout se termine pour le meilleur. Et ça veut dire Kol Madeh Avid Rachamana Letavavid, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Par contre,
Gamzu Letova, c'est une autre dimension. Et cette dimension-là, elle est supérieure. Elle est d'un autre niveau. Quand je dis Gamzu Letova, je ne vois même pas le mal. Je trouve même pas que c'est une galère. Je suis même plus déçue. Et donc, je suis dans une certitude absolue que ça, c'est bien. Mais cette acceptation, elle laisse pas la place à la déception. Et même si c'est comme une forme de résilience, mais volontaire, pleine de reconnaissance que, en fait, je suis en face d'une vérité que personne ne peut m'arracher. Et ça, c'est un niveau supérieur. Et c'est la raison. Et comment est-ce qu'une personne, elle peut arriver à ça? Parce que j'ai dit, la personne, elle est devant une certitude absolue. Je ne parle pas de vérité absolue, parce qu'il n'existe pas dans ce monde dans lequel nous sommes une vérité absolue. La vérité absolue, elle est là-haut. C'est que quand le Rambam, il a accompagné un jeune élève à lui qui quittait ce monde prématurément, il lui a laissé une consigne. Il lui a dit, regarde, je vais te donner une petite liste avec toutes les questions que j'ai. Et là-haut, tu vas essayer de plaider pour qu'on t'accorde le droit de revenir en rêve et de me dire les réponses à ces questions. Pendant les 7 jours de deuil, ce Talmide est revenu en rêve à son Rav. Et il a dit, Rav, quand je suis arrivé là-haut, il n'y avait plus de questions. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la Emouna, c'est en fait une habitude à penser, un entraînement de vie qui nous rapproche le plus possible de la vérité. La vérité, c'est ce que je vis, c'est ce que je vois. C'est ce qui fait partie de mon mental à moi. Admettons que aujourd'hui je vois mon ami, on va dire, agir avec peu de bienveillance à mon égard, mais je sais que c'est mon amie, je la connais, parce qu'elle a fait ses preuves dans sa façon d'être vis-à-vis de moi, parce qu'elle m'a soutenue quand j'en avais besoin et parce qu'elle était toujours là quand je l'ai réclamée. Donc pour moi, c'est une certitude absolue. Donc si aujourd'hui elle fait preuve d'un manque d'égard vis-à-vis de moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien la juger et je vais me dire, elle doit avoir un souci. Elle doit être préoccupée. Elle doit vivre quelque chose de difficile. Et j'ai balayé. Ou bien je me dis, peut-être que, oui, bien évidemment, mais disons que dans mon regard vis-à-vis d'elle, je vais pas avoir un regard qui va la condamner. Je ne peux pas la condamner parce que pour moi, le fait que c'est une amie sincère et authentique, c'est une certitude absolue. Et donc, nous dit le Maharal, c'est la raison pour laquelle la Emouna, elle est indissociable du Émet. Après, chacun son Émet. Il y a des gens qui vont se ruiner pour inventer un produit, pour obtenir un modèle déposé sur un produit. Il y a des gens qui vont se ruiner. Moi, je me souviens que quand je faisais mes études, j'avais une amie à laquelle j'étais très attachée, à laquelle je suis toujours attachée, mais on est séparés par la Tamise, donc c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup. Et j'allais parfois chez elle à la maison, et son papa, c'était des gens ashkénazes, et son papa, il était très amusant, très intéressant, etc., etc. Et un beau jour, elle me dit, tu sais, Léa, mon père, il a perdu la tête. Je lui dis, pourquoi il a perdu la tête? Il n'a pas perdu la tête, ton papa, il a l'air toujours autant intéressant, toujours aussi bien, aussi lucide que jamais. Elle me dit, oui, mais tu sais quoi? Il a décidé d'ouvrir une chaîne de télévision juive. Aujourd'hui, ça existe, mais à l'époque, vous imaginez l'âge que j'ai, donc j'étais à peine ado, d'accord? Et donc, il est en train de dilapider toute sa fortune. Mais quand je vous dis, il a dilapidé toute sa fortune, vraiment toute sa fortune. Il a fini sa vie dans un appartement qu'il louait. Vous voyez ce que je veux dire? C'était quelqu'un de très fortuné, très, très fortuné.
il habitait les beaux quartiers à Paris, vraiment quelqu'un de très, très fortuné. Et Bémet, il a dilapidé toute sa fortune. Pourquoi? Parce qu'il avait une certitude absolue qu'il était nécessaire d'ouvrir une chaîne, de mettre à jour, de créer une chaîne de télévision pour satisfaire la communauté. Il n'avait pas tort, hein. Mais quand tu vois que ça marche pas, et qu'on te met des bâtons dans les roues, et qu'il y a des opposants, etc., bon, ma foi, c'était quelqu'un de très, 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 très intelligent. Mon ami, c'était un génie. Ses frères, c'est des, vous voyez, j'étais époustouflée, moi, de cette famille. Et ben voilà. Ça, c'est quand on a une certitude de quelque chose. Et nous dit le Maharal, la Emouna, elle est féminin. La Emouna, pardon? Ben non, ça n'a pas marché puisqu'il s'est ruiné. Ou sinon, il se serait enrichi. Non, c'est aujourd'hui que ça a marché. Parce que c'était pas le moment. Vous savez, nous dit Shlomo Ameler, la kol zeman. Ve'et l'école chefetz. Il y a un temps pour chaque chose. Et il y a une heure pour chaque objet. C'est pour ça que nous dit la Mishnah dans Avot, Al tei bas l'école Adam, ve'al tei maflig l'école davar. She'en lecha Adam she'en lo sha'ar, ve'en lecha davar she'en lo makom. Ne méprise aucun homme et ne néglige aucun objet. Parce que tu n'es pas d'homme qui n'est pas son heure, tu n'as pas d'homme qui n'est pas son heure, et il n'y a pas d'objet qui n'est pas sa place. Qui mieux que vous et moi sait que ce foulard que j'ai pas porté pendant 10 ans, aujourd'hui, il est magnifiquement bien sorti à ma robe. Qui mieux que vous et moi savons que cette jeune petite élève qui était à l'école assez insignifiante, qui avait du mal à obtenir une bonne moyenne, eh bien aujourd'hui, elle a épaté tout le monde parce qu'elle est devenue célèbre pour tout. Allez, on va dire chercheur en CNRS, admettons, mais c'est pas ce qui m'épate. C'est pas ce qui m'épate le plus parce que moi, j'enseigne depuis 82, je peux vous dire que j'ai vu des choses incroyables et j'ai toujours fait confiance à mes élèves les plus fragiles, les plus vulnérables. Parce que je me dis, parce que c'est elles qui s'acharnent, et Baruch Hashem, après on devient maman et on voit la différence. Eh ben, c'est vrai que les enfants qui réussissent le mieux, ce sont ceux qui font beaucoup d'efforts et qui s'investissent et qui s'acharnent pour réussir et qui dépassent toutes les présomptions. D'accord? Mamash. Comme ça. C'est l'investissement. Et donc, nous dit le Maharal, la Emouna, elle est féminin. Le Hémet, il est masculin. Je dis le Hémet. Je dis la Emouna. Nous dit le Maharal, la Emouna, elle est au Hémet, ce que la femme est à son époux. De la même façon qu'une femme, d'après la halakha, si elle venait à manquer d'infidélité à son mari, un tant soit peu, elle est interdite à son mari. Si la Emouna, elle venait à déroger un tant soit peu du Hémet, c'est fini, la Emouna, elle est fragile. Elle devient fragile. Pas plus tard que l'année dernière, moi j'habite en Eretz Israël depuis 7 ans, pour tout vous dire. D'accord? J'ai perdu mon mari il y a 12 ans et je me suis retrouvée avec des petits ados. Des petits ados, j'avais déjà 3 enfants mariés, mais d'autres des ados. Et donc, Baruch Hashem, il m'a aidé à pouvoir continuer à les faire grandir, etc., etc. Mais arrivé un moment où mes enfants, ils étaient tous là. Et même les ados, ils ont grandi et ils ont décidé de faire leurs études là. Et ils m'ont posé un ultimatum. Et ils m'ont dit, maman, il faut que tu viennes. Nachon? Et c'est comme ça que je suis arrivée en Eretz Israël. Et pourquoi j'ai raconté ça, Chalva? Non. Parce que je disais, la Emouna, elle est pour le Hémet. Et c'est comme ça que je suis arrivée en Eretz Israël. Et oui, je voulais raconter une histoire, en fait, que quand avant d'arriver, donc il y a un de mes garçons qui s'est marié ici avec une jeune fille israélienne.
Et les parents étaient tellement aimables. Hein, ils m'ont dit, tu veux habiter l'appartement de la Savta Yolanda, de la grand-mère Yolanda? J'ai dit, bah, ma foi, pourquoi pas? Hein, oui, voilà, ça va être un petit confort d'avoir un appartement avec les 4 autres enfants, etc., les 3 autres enfants. Donc, j'habitais l'appartement de la Savta Yolanda, qui se trouve Rehov Achida, à Beit Vagan. Et donc, bon, c'était tout très bien, tout magnifique et tout. Puis, un jour, donc pendant la semaine des Sheva Brachot, j'étais à la fenêtre de l'appartement, puis je regardais l'immeuble en face. Et je me disais, oh là là, quelle proximité entre les immeubles, c'est pas possible, on voit tout ce qui se passe chez les voisins. Jamais j'habiterai dans cet immeuble. En tous les cas, jamais dans une promiscuité aussi importante. Jamais. J'habite dans cet immeuble. Aujourd'hui, j'habite dans cet immeuble. Vous voyez ce que ça veut dire? Jamais. Vous voyez ce que ça veut dire jamais? Kolma de Avid Rachamana l'Etavavid. Vous savez, c'est incroyable. Mais ça, je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps. Hein. Je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps. Qu'en fait, quand je me trouvais dans mon balcon, je me disais, mais en fait, Savta Yolanda, c'est en face. Mais en fait, je suis dans le balcon que je me disais, que je disais, jamais j'habiterai dans ce balcon. Enfin, je suis l'étage au-dessus, pour tout vous dire. Donc, je suis au-dessus de l'immeuble de Savta Yolanda. Donc, j'ai quand même un petit peu plus d'horizon. Mais voyez ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, il me dit, mais qu'est-ce que tu dis jamais? Comme vous dites, on ne dit jamais, jamais. Qu'est-ce que tu dis? Ne méprise aucun homme, ne néglige aucune chose. Parce qu'il n'est pas d'homme qui n'est pas son heure. Et souvent, on est très, très, très surpris de voir des petites gens devenir tellement importants. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui de Donald Trump? Il y a des gens, ils vont vous dire, voilà. Mais en fait, oui, il n'avait pas la prétention de devenir ce qu'il est devenu. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui, Baruch Hashem, réussissent, mais il n'empêche que tu sais jamais quel est le devenir de chacun. Tu sais jamais ce que Hashem a réservé pour chacun, en bien ou en moins bien. Tout à fait. D'accord? Voilà. Et on n'a jamais habité là-bas. Et j'habite là-bas, parce que Akadosh Baruch Hu, en fait, il dirige chacun de nous et il nous aide à pouvoir réaliser ce qu'on souhaite. Mais parfois, il arrive que certaines choses que nous souhaitons ne sont pas bien pour nous non plus. Et pareil pour les choses, pareil pour les objets. C'est pour ça d'ailleurs que Moshe Rabbeinu, il a jamais frappé le Nil. Il a jamais. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a jamais frappé la terre non plus, parce que le Nil l'a sauvé, parce que la terre, il a enfoui l'Égyptien le dedans, etc., etc. On sait jamais. Pas être reconnaissant et aussi garder une sensibilité, d'accord, vis-à-vis de ces choses-là, parce que tu sais jamais. Ces choses-là, un jour, elles t'ont rendu service, et peut-être qu'un autre jour, elles te rendront service. Mais si toi, tu n'as pas connaissance de ça, et que tu n'as pas gardé ta reconnaissance, le jour où cette chose-là sera présente pour te rendre service, tu vas la mépriser. Tu vas dire, oh bon, que ça nous arrive combien de fois dans la vie. Donc, ouais. Bravo. Et donc, je disais, voilà ce que la Torah, elle veut nous enseigner ici, et c'est la raison pour laquelle nous disons que, je vais retourner un petit peu en arrière, et puis après je vais revenir à l'actualité. Vous savez que notre actualité à nous, c'est pas les journaux et c'est pas la radio, bien qu'on ait besoin, bien sûr, d'être dans notre actualité. Mais la véritable actualité, c'est les parachiotes que nous lisons chaque semaine. Parce que les parachiotes, elles nous donnent les moyens de faire face à cette actualité. Elles nous donnent les outils. Et la semaine dernière, on a dit que la paracha de Vayechi est une paracha stoma. On a dit que c'était une paracha obscure. C'était une paracha qui était fermée. En quoi elle était fermée? Parce que l'alinéa qu'il y a entre une paracha et une autre n'était pas là. J'avais juste une lettre qui séparait la paracha précédente de la paracha de Vayechi. Et pourquoi elle était stouma, cette paracha? Parce que Yaakov Avinu, dans cette paracha-là, donc il s'est séparé de ses enfants. Bizarrement, d'ailleurs, la paracha s'appelle Vayechi, alors qu'elle devrait s'appeler Vayamot, parce que c'est la mort de Yaakov Avinu. Parce que, comme Chaye Sarah, bravo. Parce que au moment où Yaakov Avinu Gila Ratsa les galotes et Taketz, Venistam Mimeno. Et Yaakov Avinu, il a voulu dévoiler à ses enfants la fin des temps, et tout lui a échappé.
Qu'est-ce que ça veut dire tout lui a échappé? Est-ce qu'on peut imaginer que Yaakov Avinu, il a perdu son pouvoir en l'espace d'une seconde de voir clair? Mais Yaakov Avinu, il est resté lucide jusqu'au dernier moment. Il a regardé ses enfants, il a donné la bénédiction à chacun de ses enfants qu'il avait besoin d'entendre pour pouvoir se projeter dans la construction de son avenir. Il a même croisé les bras pour bénir les enfants de Yosef. Et Yosef, il est venu et a dit, non, papa, non, c'est pas comme ça. Il a dit, non, mon fils, je sais ce que je fais. Sache que lui aussi deviendra plus grand que l'autre, etc., etc., plus lucide que Yaakov Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous explique le Sfat Emet que, en fait, Yaakov Avinu, à ce moment précis, il a réalisé que ses enfants n'étaient pas en mesure de pouvoir écouter ce qu'il allait leur raconter. Pourquoi il n'était pas en mesure? Parce qu'il n'avait pas une émouna qui avait dépassé le niveau de la émouna et qui était arrivé à un niveau supérieur qui est celui de la certitude absolue de Nahum Ish Gamzu. Il fallait être à un niveau de émouna très supérieur pour comprendre que l'exil est nécessaire, pour comprendre que les souffrances dans la vie peuvent être salutaires parfois parce qu'elles sont source d'enseignement et parce qu'elles nous aident à tirer de nous-mêmes tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, qu'elles nous motivent à pouvoir développer des forces qui sont inexploitées. Nahon, qu'il arrive que dans la vie on se dise jamais j'aurais cru que j'allais pouvoir vivre une telle épreuve. Jamais j'aurais cru que j'allais arriver à réaliser tout ça. Jamais j'aurais imaginé ça de moi, Nahon. Mais oui, parce que Akadosh Baruch Hu, en fait, il a mis sur ton chemin des personnes, des situations, des joies, peut-être des difficultés aussi, pour t'aider à grandir et pour t'aider à te dévoiler, pour t'aider à te découvrir, pour t'accompagner dans le chemin de l'épanouissement de ta personne. Et donc, Yaakov Avinu, il s'apprête, il voit ses enfants, ils sont merveilleux, ils sont les 12 autour de lui. Qu'est-ce qu'on dit de Yaakov Avinu? Mitato shlema, sa couche était parfaite. Ça veut dire que ses enfants ne souffraient d'aucun doute. Et ils ont dit, papa, tu doutes de nous? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est eux qui ont dit à ce moment-là, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et leur père leur a dit, non, je doute pas de vous. Mais en fait, je vais vous dire ce que j'ai à vous dire, mais je vais changer de langage. Et nous dit le Zohar HaKadosh, il a dit tout ce qu'il avait à dire, mais il l'a dit Beraza dégalé. Il l'a dit en même temps de façon dévoilée. Il l'a dit en même temps de façon dévoilée et en même temps de façon obscure. Pourquoi il a fait les choses de cette façon, Yaakov Avinu? Parce que Yaakov Avinu a laissé à ses enfants la possibilité d'essayer de déchiffrer, de comprendre l'actualité, d'avancer dans la vie en travaillant leur émouna et en essayant de pouvoir amener cette émouna à lire l'actualité de façon lucide, de façon claire. Et c'est ça ce qu'on appelle l'école de la vie. L'école de la vie, c'est de regarder ce qui se passe autour de nous, d'entendre l'actualité avec des oreilles de quelqu'un qui sait écouter la Torah. Lire l'actualité avec les oreilles de quelqu'un qui a lu la Torah. Parce que si tu lis pas la Torah, tu pourras jamais avoir le date. Le date, c'est la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est l'aboutissement d'une science qui se conjugue avec la réflexion. Et c'est là que tu peux dire que tu maîtrises les choses. Tu as une vraie connaissance. Et tu regardes autour de toi et tu vois. Et tu te dis, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il sépare comme ça des êtres chers? Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait qu'il y ait des guerres autour de nous? Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a fait traverser des épisodes aussi difficiles, etc., etc. La réponse, tu l'auras jamais. Mais quand tu analyses l'évolution de ces situations, tu vois que finalement, de ces situations, il sort que des choses positives. Et que même si ces personnes-là s'affaiblissent ou même si ces personnes-là
peut-être pleurent, etc., etc. Mais ces gens-là, quand même, ont réussi, grâce à ça, à pouvoir sortir le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Et là, je comprends quelque chose qui est assez impressionnant, tout de même. C'est, je me dis, mais Moshe Rabbeinu, pour se rapprocher de l'actualité, Moshe Rabbeinu, cette semaine, il va sortir voir ses frères, s'enquérir du devenir de ses frères. Pourquoi? Moshe, c'est pas un chat de Shemot, non? Ses frères, son peuple. Son peuple. Et Vaigdal Moshe, Vaigdal Aish. L'enfant a grandi, Moshe a grandi. Il a reçu de Paro toutes les insignes et tout ce qu'il avait besoin d'avoir comme licence pour pouvoir désormais diriger le peuple et suivre l'avancement de cette grande puissance économique. Son premier souci à Moshe Rabbeinu, c'est d'abord, je veux voir ce qui se passe avec mes frères. Il sort, et vous connaissez l'histoire, il voit un juif, un Égyptien qui frappe un juif, et il fait une kovacho, il regarde à gauche, à droite, il voit qu'en fait, de cet Égyptien, il va rien sortir de bon. Donc, il va le tuer, il va l'ensevelir dans le sable. Le lendemain, il ressort, il va voir ses frères. Achai miten muti alechem. Mes frères, mais je mourrai pour vous alléger vos souffrances, vos difficultés. Je suis prêt à tout pour vous aider. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et donc, il porte et il renvoie ce vieil homme qui a pas la force de construire et de bâtir, etc., jusqu'à ce que finalement, il arrive encore une fois devant une scène qui ressemble à celle d'hier. Quand on dit hier, ça veut dire voilà. Et il voit deux juifs se battre. Il dit, Racha, la matakerecha. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu frappes ton frère? Tu sais que dans la Torah, celui qui lève la main sur son ami, c'est un Racha. Et l'autre de lui répondre, allez, Orgenia, toi, Omer, non mais tu crois que tu vas me tuer comme tu as tué l'autre la veille, là? Achen Odadava, et mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, j'ai tout compris. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, j'ai compris pourquoi l'exil continue à durer. Vous voyez ce que je veux dire? Cet exil que Yaakov avait vu en 2238, aujourd'hui en 2248, en 2448, cet exil-là, eh bien, il prend une résonance intelligente auprès de Moshe Rabbeinu. Il comprend que l'exil a un but. Et c'est quoi ce but? C'est de créer des personnages forts, intelligents, lucides, pleins de émouna pour pouvoir sortir dans le désert, accepter la Torah, défier l'humanité et servir le projet divin. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il prend la poudre d'escampette, il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il est recherché par Paro, parce que Paro, il dit quoi? J'ai fait grandir dans mon palais un enfant qui devient le traître de la nation, il faut le tuer. Donc, Moshe Rabbeinu, il se sauve. Mes amis, n'est-ce pas un acte inconsidéré de la part de Moshe Rabbeinu? Est-ce que c'est pas un peu trop impulsif de la part de Moshe Rabbeinu? Vous connaissez l'histoire d'Esther et de Mordechai, Nachon? Vous savez comment Mordechai, il était sévère avec sa femme ou sa nièce, comme vous voulez, on ne sait pas exactement les dessous de l'histoire. Excusez, mais quand Moshe Rabbeinu, quand Mordechai, il dit à Esther, va chez Achashverosh, va plaider pour tes frères. Elle lui dit, mais t'es fou? Mais Vani Lonikreti, Zeshloshim Yom, ça fait 30 jours que j'ai pas été conviée chez le roi. Mais si j'arrive comme ça chez le roi inopinément, mais Achadato Lehamit, je vais me faire tuer. Qu'est-ce qu'il lui répond Mordechai? Il lui dit, Ki macharesh tacharishi baet azot, revar v'atzala yalamod la yehudim makom acher. Ve'at ubet avir tovedu,
Mais tu sais, si tu te tais, ma chère petite femme, mais toi et ta famille, vous êtes fichus parce que Umiyodea, Imlet Kazot, Igat la Malchut. Mais qui sait si c'est pas pour ça que tu es arrivé au royaume? C'est pour sauver tes frères. Mais tu réalises pas ce qui t'arrive. Et donc, c'est là que Esther, elle va se résigner à la volonté de son oncle ou de son mari, et elle va dire Tsumwa la, yal torlouch, le sheikh yamim. D'accord, alors jeûnez, vani, avo el amelech. Vakacher avadeti, avadeti. D'accord, alors allez-y, jeûnez pour moi, etc., etc. Et moi, je vais me présenter au roi, et si je suis perdu, mais quoi qu'il arrive, ça sera la volonté d'Hachem. Moshe Rabbeinu, il est là, il est au palais. Il sait qu'il peut sauver ses frères, il sait qu'il peut aider ses frères, et il agit de façon aussi impulsive. Il sait très bien que tuer un Égyptien, ça va arriver aux oreilles de Pharaon. Il sait que Pharaon, c'est un dictateur, un tortionnaire. Il sait très bien pourquoi il fait une chose pareille. Pourquoi il fait une chose pareille, mon cher Rabbeinu? Parce qu'il ne supporte pas la souffrance de ses frères. Il ne supporte pas la douleur de ses frères. Et il sait que l'avenir de ses frères n'est pas entre ses mains. L'avenir de ses frères est entre leurs propres mains. Mais il constate avec tristesse que quand bien même il a grandi dans le palais pour une raison qui appartient au secret divin, très certainement qu'il a grandi dans le palais pour que un jour il puisse mieux aider ses frères. Mais le moment n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, il ne peut pas aider ses frères. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir profiter, jouir de son aide. Pourquoi? Il leur manque de l'aïmouna. Il leur manque de l'aïmouna. Il leur manque de la confiance en Kadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que ils parlent entre eux, ils parlent du Lachon Hara, ils se critiquent, ils sont prêts à condamner Moshe Rabbeinu qui est là tous les jours à les aider, à pleurer avec eux, à compatir, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il dit, vaut mieux que je m'en aille, vaut mieux que je disparaisse de la scène, pour ne pas que mes frères continuent à mettre leur confiance en moi, à se dire, on a un frère au palais, un jour il va nous sauver. Je préfère les abandonner à leur sort pour qu'ils apprennent par leurs propres moyens à construire leur émouna. Et donc Moshe Rabbeinu, il disparaît et il réapparaît 80 années plus tard. Alors, mesdames, il y a plein de versions. Il y a une version qui dit qu'il avait 17 ans. Il y a une version qui dit qu'il avait 40 ans. D'accord? Oui, il réapparaît à l'âge de 80 ans, d'accord? Mais il y a plusieurs versions quant à l'âge auquel il va quitter l'Égypte. D'accord? Peu importe, ça n'a pas d'importance pour nous. Ce que nous savons en tous les cas, et c'est à là où je veux arriver, d'accord? C'est que Moshe Rabbeinu, donc, brouillard total sur ce qui va se passer avec Moshe Rabbeinu. On suppose, dit le Midrash, qu'il était roi de Couche, qu'il a épousé la princesse de Couche, et qu'au bout d'un certain temps où il n'a pas pu donner d'enfant, donc elle l'a chassé comme un va-nu-pied. Donc il s'est sauvé, il est arrivé à Midian, il va sauver les filles de Yitro de ces bergers qui les molestent, d'accord? Et Yitro, il va se mettre en colère contre ses filles, il va leur dire pourquoi vous le laissez partir? Voilà un prétendant pour vous et vous le laissez partir. Et c'est comme ça que Moshe revient, il est rappelé par les filles de Yitro et il va être impressionné par la Tzipora, la fille de cette fratrie-là, d'accord, qui est incroyable, qui est plein de sagesse, etc., etc. Il va épouser Tzipora. Il va épouser Tzipora. Encore une fois, je répète, on ne sait pas exactement combien d'années il a vécu chez Yitro. On sait qu'il a eu au moins 2 enfants, donc ça fait au moins à peu près 3-4 ans, d'accord? Mais certains disent 10 ans, d'autres disent qu'il a croupi dans une prison de Yitro pendant 10 ans, parce que Yitro, il l'a reconnu comme étant le petit enfant prodige qui grandissait au palais, qui s'est comporté comme un traître. Il a dit, moi, je suis un homme de justice, j'aime pas les gens malhonnêtes. Bref, il y a plein de choses. On ne peut pas, en l'espace d'un cours, tout raconter.
Et puis, c'est pas l'objectif. Et donc, Moshe Rabbeinu, il devient le gendre de Yitro et il va gérer ses affaires. Mais à l'époque, les affaires, elles se calculaient en termes de troupeaux. Donc, il va devenir le berger de Yitro. Et Vaineg Moshe et Hatson Haramidbar. Et Moshe, il avait l'habitude tous les jours de conduire le troupeau vers le Midbar. Vayavo Choreva. Et un jour, il est arrivé à Chorev. Chorev, c'est l'endroit où on a reçu la Torah. Et Vaya, Veine, Sene Boer Baesh, Veinono Ukal. Et voilà qu'il assiste à un phénomène incroyable qui le laisse stupéfait. C'est quoi ce phénomène? Il voit un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Et donc, Moshe Rabbeinu de dire Asurana ver'e et hamar'e agadol azeh. Vayar Hashem qui sar lirot. Donc, Moshe Rabbeinu, il dit, je vais quitter il avance comme ça avec son troupeau, et puis, admettons que là, il y avait le buisson, il dit, Asurana, je vais quitter ma trajectoire et je vais me rapprocher de ce mar'e agadol, de cette vision magique, impressionnante. Vayar Hashem qui sar lirot. Akadosh Baruch Hu a vu qu'il s'est détourné de son chemin pour s'approcher de cette vision-là. Vaikrav elav Hashem. Hashem, il lui dit, Moshe, Moshe, shal ne'alecha mal raglecha. Enlève la chaussure qui est sur ton pied, qui a makom asherata omed sham admat kodesh hu. Enlève la chaussure qui est sur ton pied, parce que là où tu te tiens, c'est admat kodesh, c'est une terre pure, kdosha. Tu peux pas rester avec tes chaussures sur cette terre-là. Mesdames, vous êtes d'accord avec moi? Encore une fois, je répète, la Torah ne nous raconte pas des historiettes. La Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah est un livre de leçons de vie. La Torah est un livre de morale. Et la Torah, elle vient nous dire que Moshe Rabbeinu, il s'est détourné de sa route pour aller s'approcher. Franchement, la Torah, elle aurait pu être plus courte que ça. Hein. Elle aurait pu me dire, alors il s'est approché de... Pourquoi la Torah me dit il s'est détourné, il s'est approché? Là-dessus, il y a une discussion de nos chachamim. Et le Midrash rapporte qu'il y a une discussion entre Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yoshua, il dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, Asurana ve'er'e. Asurana, Asura. Asur, c'est Milachon, la sour, se dévier, d'accord? Mais Asura, c'est, comment dirais-je, une faute grammaticale. Il y a un he en plus. Je devrais dire Asur ve'er'e. D'accord? Je dis pas er'ena. Si je dis er'ena, ça veut dire je vais la voir. Et Asura, c'est une façon de s'exprimer qui est un petit peu intrigante. Il y a un he superflu. Donc là-dessus, dit Rabbi Yoshua, un he superflu, jamais. Même un point superflu, il n'y a pas dans la Torah. Donc he égale 5. Donc ça veut dire que, en fait, Moshe, quand il a dévié de sa trajectoire, il a fait 5 pas pour se rapprocher du buisson. Rabbi Shimon ben Lakish, il dit, non, non. Moshe Rabbeinu, il a juste tourné la tête pour observer cette image qui l'impressionnait. C'est quoi le débat, les filles? C'est quoi le débat? C'est quoi l'intérêt de ce débat? Il a fait 5 pas, il a tourné la tête. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, il est très, très grand. Écoutez-moi bien. Moshe Rabbeinu, on dit que tous les jours, il allait dans le désert pour conduire le troupeau. Mais dans le désert, il n'y a rien à manger. Qu'est-ce que tu vas donner à manger au troupeau dans le désert? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il allait dans le désert? Non, c'est une façon ésotérique de dire les choses, d'expliquer comment le personnage de Moshe Rabbeinu, comment le personnage de Moshe Rabbeinu a réussi à devenir l'homme qu'il était, le désigné pour aller sortir les Bnei Israël de cet exil terrible dans lequel les Bnei Israël
avait été endoctriné d'une telle façon que il n'arrivait même plus à réfléchir. Mikotseruach ou me'avoda kasha. Ils étaient étouffés par la force de l'esclavage. Quand Moshe il est arrivé, on dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois pas dans quoi on vit? Tu vois pas ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu nous parles de sortir? Qu'est-ce que tu nous parles de Géoula? Qu'est-ce que tu nous parles de Torah? Qu'est-ce que tu nous parles? Et Moshe Rabbeinu leur a dit, mais oui, vous allez voir. Je vais faire des miracles devant vous et vous allez pouvoir constater que je dis vrai. Et vaya amen am. Et le peuple a cru. Qu'est-ce que ça veut dire le peuple a cru? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le cœur détermine ce que les yeux voient. On croit à ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc la Emouna, elle était là en eux. Elle était très forte. Mais quand tu abrutis quelqu'un, il sent même pas ce qu'il a à l'intérieur de lui. Mais quand tu lui fais voir des choses et qu'il est abruti, il y croit pas. Mais si quand tu lui fais voir des choses et qu'il y croit, malgré qu'il est abruti, c'est qu'il y croit vraiment. Nachon? Et donc, et c'est ce qui se passe avec nos chatoufim. Moi, je me dis, mais les chatoufim, les pauvres, d'accord, on raconte ce qu'on raconte, peut-être, le mieux qu'on puisse espérer pour eux, c'est qu'ils sont dans des familles d'accueil qui les maltraitent pas. Peut-être. Et vous savez, à propos d'ailleurs, j'ai lu une histoire incroyable. Vous l'avez peut-être lu comme moi, mais c'est une maman, la maman d'un chatouf qui raconte qu'elle a reçu un appel d'un arabe qui lui a dit, regarde, ton fils, il est chez moi. Et moi, ton fils, je peux lui faire ce que je veux. Si tu veux récupérer ton fils, il faut ci, il faut ci, il faut ci, il faut ça. Elle lui a répondu avec beaucoup de sang-froid. Elle lui a dit la chose suivante. Elle lui a dit, tu sais, moi, je crois en Dieu. Et je crois aussi que ni toi, ni moi ne pouvons rien faire pour mon fils qui est chez toi. Le seul qui peut faire quelque chose, de la même façon que tu peux rien faire à mon fils, tu peux rien me faire à moi, eh bien, sache que le seul qui peut sortir mon fils de tes griffes, c'est le bon Dieu, c'est Hachem. Elle a écrit comme ça dans le journal, je l'ai lu, je crois que c'est dans le journal Hildabrut, elle a dit, il lui a répondu, il lui a dit, Nachon Giveret, at sodeket, at omeret Nachon. C'est vrai, Giveret, tu as raison, tu parles vrai. Mais parce que eux, ils croient en Dieu. Mais ils s'imaginent pouvoir défier Dieu. Mais pourquoi ils s'imaginent pouvoir défier Dieu? Parce que malheureusement, ils voient aussi que parmi nous, il y a des gens qui... Donc ils veulent utiliser, soi-disant, la déception de Dieu, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il aime l'âme Israël, Betor, Tum Atam, Anochi Yoshev. Dans leur impureté, je suis assis avec eux. Hachem, il est avec nous. On est en galoute, même si on est en Eretz Israël, on est encore en galoute, on est encore en exil, puisqu'on souffre de nos ennemis. Hachem, il est avec nous en galoute. C'est marqué, Veshav Hachem et Chevutra. Hachem, il reviendra avec ton retour. C'est-à-dire quoi, Hachem, il reviendra en retour? C'est-à-dire que toi, tu es en exil, Hachem, il est avec toi en exil. Et quand tu reviendras, il reviendra avec toi. Et donc, Moshe Rabbeinu, il se tourne vers ce buisson et il est impressionné. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, regarde Moshe Rabbeinu, j'ai plein de choses à te dire. J'ai plein de choses à te dire, et parmi ce que j'ai à te dire, sache que je vais faire sortir tes enfants de là. Je termine, Shalva, ouais, dans 5 minutes. C'est ça, Shalva? Je termine dans 5 minutes. Hein? Non, Juste dire la différence entre le regard et les 5 pas. Oui, non, j'ai pas fini. Ah, d'accord. Je vais terminer, bien évidemment. Bien évidemment, vous allez voir. La différence, elle nous laisse une leçon extraordinaire. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Veshala isha mishrenta kle kesef ou klezav ou smalot. Dis bien, sache que je vais les faire sortir de la main de leur oppresseur. Mais dis bien aux femmes qu'elles demandent à leurs voisines des clés kesef, tout ce qu'ils ont comme kesef, tout ce qu'ils ont comme zahav, et aussi tout ce qu'ils ont comme belle robe. Parce que les Égyptiens, et maman me disait qu'en Algérie aussi dans le temps, on cousait aux fiancés des caftans avec des fils d'or et des pierres de valeur, etc. Et les Égyptiens,
ils cousaient leur cafetan avec des pierres précieuses et des fils en or et tout. Et au moment de sortir, au moment de Makat Bechorot, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, dis bien aux femmes de demander à leurs voisines des objets d'or et des objets d'argent. Pas de robe. Il dit le Bartanoura, pas de robe. Parce qu'Hachem, il n'a pas voulu abuser dans le tzivouï, parce que c'était une mitzvah, hein. Il n'a pas voulu abuser dans le tzivouï, il n'a pas voulu rendre le tzivouï trop difficile, donc il a voulu alléger le tzivouï. Mais finalement, les femmes, elles l'ont fait. Et alors, voilà, je termine. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? On apprend de tout ça qu'en fait, toute la polémique qui arguait autour de oui, il a fait 5 pas, non, il n'a pas fait 5 pas, oui, les femmes, elles ont demandé, non, elles n'ont pas demandé, finalement, elles ont fait, et Hachem, il a voulu alléger. Qu'est-ce que tu vas alléger quoi? À des femmes qui sont pleines d'espoir, pleines de émouna, des femmes qui voient la Géoula à la porte, des femmes qui séduisent leur mari pour leur donner le goût à la vie, des femmes qui vont sur les chantiers apporter à manger à leur mari et qui mettent dans leur poche des petits miroirs pour se regarder amoureusement avec leur mari dans ce miroir, etc. Qu'est-ce que tu crois que ces femmes, elles vont pas exécuter la volonté de Dieu comme Dieu le souhaite, que tu as besoin de soustraire de cette ordonnance une partie de la mitzvah, parce que de toute façon, elles vont la réaliser, la mitzvah. La Torah, elle vient, elle nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, quand tu regardes le monde, quand tu regardes la vie, quand tu fais face à des difficultés, etc., c'est là où tu vas te trouver en face de ta vérité. De ta vérité. Et c'est ce que je voulais vous raconter tout à l'heure et que je me suis perdue. Je suis arrivée il y a 7 ans ici. J'ai vécu 5 ans dans une maison que je louais. Et au bout de 5 ans, Baruch Hashem, j'ai décidé d'acheter mon appartement parce que ça y est, mon cœur était là. Mon cœur n'était pas là au début, c'était que ma raison qui était là. Je suis venue pour mes enfants. Mais j'avais tellement de choses qui m'attachaient en France que c'est pas que j'aimais pas Eretz Israël, j'adorais Eretz Israël, c'était mon rêve de venir avec mon mari, Zichrono Livracha. Mais pas si tôt quand j'ai perdu mon mari. Donc mon rêve, c'était de venir là. Mais je suis devenue le seul chargé de famille, donc j'avais une bonne parnassa en France. Je me voyais pas vivre en Eretz Israël tout de suite, sans... Vous savez comment on s'imagine les choses, hein? Malheureusement, quand on n'a pas une émouna qui est assez solide. Et un beau jour, j'ai décidé de venir. Mais vous savez quoi? C'était la stupéfaction à Paris. J'avais des séminaires comme ça. J'en avais créé un dans le 16e. J'étais responsable dans le 19e. J'étais coordinatrice pédagogique. Plein de choses, plein de responsabilités. Et puis surtout une bonne parnassa. Et j'ai donné congé à mes employeurs, donné congé à mes amis de contact avec lesquels j'avais créé ces centres, etc., etc. Stupéfaction. Je suis arrivée en Eretz Israël avec 10 valises, sans maison, sans travail, sans rien. J'ai dit, Hachem, moi j'ai fait ta volonté, c'est à toi de t'occuper de moi. Baruch Hashem, Odol Hashem Kitov. Je vais pas tout raconter parce qu'on dit on garde la bracha dans un papier bien enveloppé. Mais Baruch Hashem, Odol Hashem Kitov. Et tous mes enfants sont mariés aujourd'hui, Odol Hashem Kitov. Et on attend des yeshuot et des bonnes choses pour chacun de nous et pour tout le clan Israël, Bezrat Hashem. Mais j'ai acheté un appartement et quelle galère! Vous connaissez les galères des achats d'appartements en Eretz Israël, d'accord? Et à un moment, je rouspétais tout ça. J'y suis encore dans les galères. Hein. C'est un tamash loshim veshmoné, vous voyez, vous connaissez. Et donc, un beau jour, mon fils, et je lui dis, mais tu sais, mon fils, je sais pas ce que je vais devenir, je sais pas comment faire, et puis l'ascenseur, et puis ci, puis ça. Maman, elle est où ta Emouna? Je te comprends pas. T'es où, maman? T'es où? Pourquoi t'es venue en Eretz Israël? Mais avec respect, bien évidemment. Hein. Mon fils, il a 34 ans. Beaucoup de respect. Et je lui ai dit, c'est vrai, t'as raison, en fait. Elle est où, ma Emouna? Je suis venue, j'ai fait un deal avec Akadosh Baruch Hu. Je lui ai dit, tu t'occupes de moi. Il s'est occupé de moi merveilleusement bien. Mieux que ça, on peut pas. Eh ben, il va continuer à s'occuper de moi. Et j'ai arrêté de me faire du... Et vous savez, je donne beaucoup de cours autour de moi, mais je reçois aussi beaucoup à la maison. Et je donne beaucoup de cours à la maison. Et les femmes me disent, Léa, c'est pas possible. Mais comment tu fais pour monter ces 4 étages? Mais
Et je me dis, mais pourquoi elle s'inquiète tellement pour moi? Ça va bien terminer un jour. Nachon? Akadosh Baruch Hu, ce qui l'intéresse dans ma vie, c'est pas la quantité de mitzvot que je fais. Ce sont pas non plus le nombre de pages que j'ai étudiées. Je vais pas venir avec ma Torah, je vais dire, regarde Hachem, tout ce que j'ai étudié. Je vais pas venir chez Hachem et je vais dire, regarde Hachem, tout ce que j'ai fait de ma vie. Bien sûr que Hachem, il va pas négliger tout ce que j'ai fait de ma vie. Mais Hachem, ce à quoi il s'intéresse, et ce qui lui importe le plus, c'est les efforts que j'ai engagés pour réaliser ce que j'ai réalisé. C'est les efforts que j'ai engagés pour réaliser ce que j'ai réalisé. Et c'est pour ça que Chachamim, il s'inquiète de savoir, mais qu'est-ce qui a valu à Moshe que Kadosh Baruch Hu l'a rendu aujourd'hui prophète? Il est devenu prophète, de berger, il est passé à prophète. Comment il est devenu prophète, Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, tous les jours, il allait dans le désert. C'est quoi le désert? Le désert intellectuel. Il rentrait dans son désert intellectuel et tous les jours, il se remplissait de la connaissance de Dieu. Et tous les jours, il apprenait à mieux connaître Hachem. Et tous les jours, il essayait de mieux comprendre quelles étaient les raisons d'Hachem, les raisons de l'exil, les raisons de la souffrance, les raisons de ce personnage démoniaque qui était paro et qui continue à exister, fais-le mourir d'une crise cardiaque. Pourquoi tu le laisses vivre, cet homme-là? Et plus il avançait dans le désert, parce que mon cher Beno, il a vu que Mizot Ola, comme vous dites dans Shir HaShirim, Mizot Ola Minamidbar. Qui c'est celle-là qui monte du désert? C'est qui? C'est la belle princesse d'Israël, c'est la belle communauté d'Israël. D'où on s'est construit? Du désert. C'est-à-dire on s'est construit dans le désert. C'est-à-dire que dans le désert, là où il n'y a rien, n'est-ce pas? C'est là où tu te remplis de cette connaissance de Dieu. C'est là où tu te construis. C'est là où tu arrives à modeler ta personne. C'est là où tu peux réfléchir intelligemment, etc., etc. Et voilà. D'où l'Aïd Bodedut. Mais l'Aïd Bodedut, c'est pas les Breslev qui l'ont inventé. Ça a toujours existé. D'accord? Mais eux, ils l'ont mis à jour. Ils l'ont exhumé. D'accord, je veux bien. Ils l'ont redévoilé. Bravo. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il s'est intéressé à ce Moshe Rabbeinu qui, en fait, c'est une stigmatisation, les 5 pas, le tourner, etc., etc. Même le feu qui brûle dans cette vision, ça veut dire, c'était une vision magique. Et de cette vision, Hachem, il attendait de voir combien Moshe Rabbeinu, il allait sortir de son ego pour s'approcher de cette vision, s'intéresser à cette vision et mériter de pouvoir parler avec Akadosh Baruch Hu. Sortir de ta personne, sortir de ton univers fermé, sortir de tes prérogatives. Ah non, je suis fatiguée. Ah non, je peux pas. Ah non, je peux pas m'arrêter de faire ça. Ah non, ça va pas le faire. Ah non, qu'est-ce que vont dire les gens? Ah non, comment va réagir ma belle-mère? Sortir de tout ça et mets-toi en face de la vérité. Remplis ton univers de vérité. Remplis ton mental de vérité. Et tu verras que tu vas trouver les forces de pouvoir vivre au niveau de ta émouna. Et tu vas pouvoir faire grandir ta émouna. Et faire que ta émouna devienne une certitude, une véritable certitude avérée qui va t'aider à pouvoir avancer dans la vie et à regarder tout ce que Hachem fait pour le meilleur. Et à dire, arriver à ce niveau de dire, Gamzou Letova, ça aussi c'est bien. Qu'Hachem nous aide à vivre que des belles choses dans la vie, à avancer, à grandir, à évoluer, à se construire et à ne vivre que des belles choses et à apprendre à tous ceux qui ont souffert de cette terrible guerre qui va s'arrêter, Bezrat Hashem, à continuer à avancer dans la vie avec beaucoup de émouna, avec beaucoup de convictions certaines, Bezrat Hashem, pour que le meilleur nous arrive à tous. Bezrat Hashem. Je vais faire Borené Fachef.